Se faire l'avocat du diable. Voilà une expression ultra connue de la langue française, mais peu sont ceux qui connaissent réellement son origine. Eh bien voilà à quoi sert le Quesaco, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et bonjour Père Clazen. Bonjour. Allez, direction les rues de Paris pour découvrir notre micro-trottoir et on revient dans un instant. L'avocat du diable. Ah, là, est-ce que je pourrais pas citer Satan, par exemple, comme ça? Ça peut être quelqu'un qui défend, je pense, qui prend la défense de celui qu'on condamne, sans doute. Je dirais plutôt quelqu'un qui défend un mécréant ou qui prône quelque chose qui n'est pas forcément vrai, quoi. Je l'explique mal, mais enfin... par rapport aux autorités religieuses. Quand les autorités religieuses condamnaient quelqu'un, j'imagine qu'il y avait un avocat d'office qui était désigné, et c'est lui qu'on appelait l'avocat du diable. Voilà pour les réponses de ceux que je suis allé voir totalement au hasard, je vous le rappelle, et que je remercie au passage. Je me tourne donc vers le Père Clazen. On va peut-être commencer par une définition simple. Avocat du diable, oui, Ouais. c'est celui qui, dans une cause pour défendre la canonisation de quelqu'un, conteste. C'est celui qu'on appelle aussi l'avocat de la vérité, c'est-à-dire qui veut vérifier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, il veut vérifier. Immédiatement, on peut dire que c'est très intéressant que l'Église ne canonise pas n'importe qui, qu'il y a un avocat pour, un avocat contre. Oui, c'est ce qu'on appelle un procès. Oui, tout simplement. Et donc il y a des jurés. Alors les jurés sont des ecclésiastiques lettrés, cardinaux, spécialistes ou autres. Et l'avocat donc de la vérité, l'avocat du diable, si j'ose dire, lui se documente bien, mais surtout conteste le postulateur de la cause. Alors le postulateur de la cause, c'est le spécialiste. Ouais, c'est celui qui va en fait aller chercher toutes les traces de sainteté, et l'avocat du diable, toutes les traces de petits débordements que la personne aurait pu avoir et qui justifieraient qu'elle ne soit pas canonisée. Exactement, voilà, c'est ça. Ou il peut même contester des pièces qui sont apportées au dossier. Ah d'accord, oui aussi. Ah oui, par exemple, il peut contester un miracle. Oui. Il peut dire non, ce miracle, c'est une légende, prouvez-moi qu'il a vraiment existé. Enfin voilà, c'est ça son rôle. Hein. Alors qui a institué cette fonction et puis quand surtout ? Alors, le premier qui ait voulu freiner cette abondance de canonisation express, si j'ose dire. Parce que c'était par acclamation à une époque, hein, Oui, acclamation. à l'applaudimètre presque. Hein. Ou des cultes. Ouais. Des cultes locaux, Oui. une paysanne qui se mettait à vénérer une statue en bois qu'elle avait posée sur un chêne. Oui. Et puis, réputation de guérison, etc. Et voilà, ça commençait... Bon. Le premier, quand même, ça remonte assez loin, c'est Alcuin, donc le ministre de Charlemagne, qui dit il faut vérifier. Bon, en fait, ça y est, l'idée est déjà là. Vérifier, ça veut dire allons voir. Donc c'est le premier qui a l'idée de vérifier pour attester des choses, quoi, pour vraiment les fonder en vérité. Ouais. Presque une espèce de vérité historique. C'est un peu décalé chronologiquement de parler de vérité historique. Ouais. Au XIIIe siècle, on commence à penser à l'idée d'un procès, c'est-à-dire les pour, les contre. Mais en fait, ça s'établit vraiment, cette histoire, au Concile de Trente, où là, c'est réglé, il faut des conditions pour que la cause soit plaidée. On instaure donc un avocat du diable, c'est-à-dire celui qui va défendre la véracité des choses, et celui qui plaide la cause s'appelle un postulateur de la cause. Alors comment est-ce qu'il travaille, cet avocat du diable ? C'est un peu un documentaliste, on pourrait dire ça ? Oui. C'est surtout le postulateur, d'ailleurs, qui lui fait un très gros travail de documentation, hein, un peu comme les bollandistes au XVIIe, XVIIIe siècle faisaient ce travail pour vérifier tous les récits des hagiographies, comme on disait. Tout ça, c'est des mots qui sont apparus dans Quesaco. Tout à fait, effectivement. Voilà. Et donc, on vérifie, on se documente comme un historien le ferait. Hein. C'est-à-dire c'est un travail universitaire, d'archiviste, de documentaliste. C'est très sérieux. L'avocat du diable ne fait pas un travail aussi considérable. Par contre, il va aller vérifier dans les éléments, et il va dire, mais est-ce bien juste, par exemple, de prétendre que tel homme, telle femme, telle religieuse a dit telle chose ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Est-ce que ce serait plutôt pas un argument contre ? Voilà. Mais est-ce que c'est pas un petit peu biaisé quand même ? Parce que n'importe quel saint a des casseroles, si je puis dire, si je peux avoir ce mot-là. Donc finalement, à quoi ça sert ? Très bonne question. Tous les saints ont des casseroles. Mais qu'est-ce qu'un saint ? Un saint, c'est pas un homme parfait. Un saint, c'est quelqu'un qui s'est conformé progressivement au Christ. Et en effet, alors c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens parfaits. Alors l'avocat du diable va évidemment peser là-dessus.
en disant mais regardez, quand il était jeune, il a eu un comportement étrange, une canaille, un voyou. Enfin, bon. Parfois on brode un peu justement pour mettre l'accent sur la conversion. C'est ça. Mais en fait, des saints parfaits, même le mien n'était pas parfait. Saint Bernard est loin d'être parfait. Il était très dur dans son tempérament. Il n'empêche, au total, il reste un bon témoin de la charité du Christ. Et c'est ça, être saint. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Alors moi, je me fais l'avocat de cette émission, précisément pour vous dire, bien sûr, de revenir la semaine prochaine. Parce que cette émission, elle est quand même super bien. Allez, à bientôt. Et Ciao. je ne m'en ferai pas l'avocat du diable. Et non, pas d'avocat du diable là-dessus. Il n'y a que des avocats de Dieu. À bientôt. Ciao.